Bonjour, cette capsule vient pour compléter celle qui présentait le profil du génie industriel et celle qui montrait comment l'approche processus peut être utilisée pour maîtriser un système intégré complexe. Elle vise ainsi à illustrer comment on peut utiliser la logique démaïque pour inscrire un système intégré complexe dans une boucle d'amélioration continue. Démaïque est une logique initialement issue de la méthode Six Sigma, largement documentée dans la littérature et sur le web. Pour rappel seulement, Six Sigma est une marque déposée de Motorola, désignant une méthode structurée de management visant à une amélioration de la qualité et de l'efficacité des processus. La méthode Six Sigma a d'abord été appliquée à des procédés industriels avant d'être élargie à tout type de processus, notamment administratifs, logistiques, commerciaux et d'économie d'énergie. La méthode se base sur une logique en 5 étapes qui se contractent dans l'acronyme démaïque. La phase définir consiste à définir le problème, délimiter le périmètre d'action, fixer la charte du projet d'amélioration, identifier clairement les objectifs clients, etc. La phase mesurer consiste à mesurer l'ampleur du problème, collecter les données représentatives du problème, évaluer la performance actuelle et sa variation. La phase analyser consiste à chercher les sources du problème, ce qu'on appelle également les causes racines. La phase améliorer consiste à éliminer ou réduire les sources du problème identifiées dans la phase précédente. La phase contrôler enfin consiste à suivre les solutions mises en œuvre, éviter le fait que le problème récidive, standardiser les solutions et les transformer en bonnes pratiques. Chaque phase de la logique démaïque a des outils propres. Sans être exhaustif, la deuxième colonne de ce tableau présente un ensemble d'outils classés par phase. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter une documentation spécialisée. Ce qui nous intéresse dans cette section, c'est plutôt le caractère générique et intuitif de la logique démaïque pour la résolution des problèmes, ce qui permet de la transposer à d'autres secteurs d'activité, autres que l'activité manufacturière, tels que les systèmes hospitaliers, l'enseignement, les services, etc. Mais cela nécessiterait à chaque fois l'utilisation d'outils spécifiques à chaque secteur, en plus de certains outils génériques issus des Six Sigma. Notons par exemple que cette logique a déjà été transposée au Lean, ce qui a donné naissance au Lean Six Sigma, démarche également bien documentée dans le web. Comme on a déjà vu dans les capsules précédentes, le concept de système intégré est générique et ne dépend d'aucun type de métier. On peut donc s'y baser pour déployer la logique démaïque dans n'importe quel secteur d'activité. Dans le contexte des systèmes intégrés, il ne s'agit pas de proposer de nouveaux concepts à Six Sigma. Il s'agit uniquement de redistribuer ces mêmes concepts pour qu'ils s'alignent correctement au niveau de granularité des systèmes intégrés, à savoir le niveau global, suivi par des indicateurs de résultats, le niveau processus et activité, suivi par des indicateurs de processus, le niveau ressources, suivi par des indicateurs d'entrée. Le tableau suivant synthétise le résultat de la transposition de la logique démaïque au système intégré. La phase définir se situe au point de vue global. Dans cette phase, il s'agit de définir les indicateurs de résultats qui vont guider le projet d'amélioration, ainsi que leurs valeurs actuelles et valeurs cibles ou benchmark. Établir la cartographie globale en utilisant les outils VSM, CIPOC ou tout autre outil de modélisation de la chaîne de valeur considérée, dans l'objectif de ressortir les processus qui composent le système intégré. Définir enfin le périmètre du projet et synthétiser sur cette base les objectifs du projet d'amélioration. La phase mesurée se situe au point de vue processus. Il s'agit de détecter la contribution de chaque processus au problème ou à l'écart entre les indicateurs de résultats actuels et benchmark. À ce niveau, on peut exploiter la typologie des processus vue dans la capsule précédente. Il s'agit précisément d'établir la cartographie détaillée de chaque processus identifié dans le périmètre du projet pour ressortir les activités. La décomposition en activités type, vue dans la capsule précédente, peut également servir à ce niveau. Il s'agit également de calculer les indicateurs de processus pour évaluer leur performance globale. Et enfin, de synthétiser sur cette base les priorités en sélectionnant les processus les plus défaillants et les plus influents sur les objectifs globaux du projet d'amélioration définis dans la phase précédente. La phase analysée se situe au point de vue activité.
et porte sur tous les processus sélectionnés et sur toutes leurs activités. Il s'agit cette fois de détecter la contribution de chaque activité à la défaillance du processus. Il s'agit plus précisément d'utiliser une analyse cause à effet, 5 pourquoi, diagramme de corrélation, Pareto ou tout autre type d'analyse de la boîte à outils du génie industriel, qui permet de dégager les ressources critiques exploitées par chaque activité et qui explique la défaillance de chaque processus sélectionné. Il s'agit de collecter enfin, pour chaque ressource critique, les données permettant de calculer les indicateurs d'entrée actuels afin de détecter les ressources névralgiques qui induisent la défaillance de chaque processus sélectionné. La phase améliorée, quant à elle, se situe essentiellement au point de vue ressources, mais peut porter également sur la synchronisation entre les activités d'un même processus et sur la synchronisation des processus eux-mêmes. Il s'agit pour chaque ressource névralgique détectée dans la phase précédente de définir les actions de progrès à conduire utilisant l'outil adéquat pour éliminer ou réduire son impact négatif sur le processus sélectionné, d'établir un plan d'action détaillé pour déployer ces actions de progrès et d'exécuter enfin ce plan d'action. Enfin, la phase contrôlée porte sur tous les niveaux. Elle consiste essentiellement à mesurer l'impact du déploiement des outils sélectionnés dans la phase précédente par le recalcul des indicateurs d'entrée et de processus, à mesurer également l'impact induit sur les indicateurs de résultats, et si le résultat est satisfaisant, il s'agirait alors d'établir un plan d'assurance qualité qui permet de verrouiller le système et d'empêcher les causes et les dysfonctionnements éliminés ou réduits de récidiver. En guise de conclusion, l'approche proposée n'est pas une recette applicable dans tous les contextes et tous les secteurs d'activité sans aucune adaptation. Je fais appel ici à votre esprit d'ingénieur génie industriel, car il ne faut pas oublier que votre formation ne consiste pas uniquement à vous apprendre des recettes toutes faites, mais à développer également chez vous des capacités intrinsèques diverses, dont la capacité d'adapter les méthodes apprises à une infinité de contextes particuliers que l'on peut rencontrer dans la vie professionnelle. Merci pour votre attention.